Le Paris Saint-Germain sort du top 8. Le Paris Saint-Germain termine à la 11e place de cette phase de Ligue des Champions. Est-ce anecdotique pour vous? Ils sont qualifiés, l'histoire continue. Mais c'est anecdotique. Mélisande? Non. Dave? Non. Nicolas? Bah non. Jérôme? Pas du tout. Monsieur Micou? Non. Non? Ah ouais. Qui commence? Non, parce que la dynamique n'est pas du tout la même que l'année dernière. Eh oui. Voilà, l'année dernière, c'était miraculeux. Il y a eu un basculement contre City où on les voyait éliminés quand même, hein, où ils étaient d'ailleurs mathématiquement éliminés. 2-0 la 56e. Voilà. Et puis là, ils se sont mis à gagner. Et du coup, le fait d'être en barrage, enfin en play-off, c'était une bonne nouvelle. Et ça marquait le début d'une aventure parce que tu les sentais monter en puissance dans le jeu, gagner en efficacité et ce déclic contre City. Là, à l'inverse, la fin de leur phase de ligue, c'est très très poussif, quoi. Ils ont pris 2 points en 3 matchs, Ouais, qui est très loin des standards d'un champion d'Europe en titre. Et dans le contenu, Sporting et Newcastle. ouais, contre des équipes Tu vois, plutôt Sporting, ils sont abordables. dans le top huit. Et puis tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont pas, doués. Alors Hakimi, bon, il revient à peine de la CAN et c'est quand même, je pense, assez normal qu'ils doivent encore monter en puissance vu la saison. Mais Dembélé, Doué, il y a plein de joueurs qui sont pas à leur niveau. Vitinha ce soir très bon, mais sinon. Pacho très bien aussi. Dans le but, tu sais pas, enfin Jérôme t'en parlera mieux que moi, mais il y a toujours du coup cette incertitude. Tu te dis la pression qu'il doit avoir Safonov sur n'importe quel ballon. C'est qu'au moindre ballon parce que voilà, ça reprend. On est reparti sur un truc où tu sais pas qui est le gardien du PSG. Bon, ça faisait Ça crée un climat un peu. Ce choix-là, ce soir, il est important. On n'en a pas encore parlé, mais c'est pas un joueur qui revient d'une grippe, Safonov. Non. T'as les joueurs parfois qui reviennent de. Ouais. Tu vois, un petit truc. Hier, un petit truc. premier entraînement où il avait enlevé son attelle de la main, blessure contractée lors de la coupe. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. On n'en a pas encore parlé, il y avait 1000 choses à dire. Et ça te ramène une incertitude pour la suite aussi. On parle d'un gardien de but qui a une fracture de la main, qui a enlevé l'attelle hier, qui s'entraînait 1 heure et qui joue un match capital au Champions League. Là, il y a un truc qui se passe. C'est que, pour moi... Non, mais c'est un désaveu terrible pour Lucas Chevalier. Non, mais ça veut dire que dans l'esprit de Luis Enrique, Safonov est le numéro 1. Ah, bah oui. Ah, ben là, il y a c'est tout, parce que c'était déjà le cas avant sa blessure. Je vois pas d'autre message. Je vois pas d'autre message. Parce que t'as même pas de dire, OK, remets-toi encore une semaine d'entraînement, je fais jouer Lucas ce soir, et puis la semaine prochaine, c'est toi. C'est le mec, il a fait 1 heure d'entraînement, après une fracture à la main, et il joue. Là, le message envoyé, il est fort, je trouve. Mais au-delà de la question du gardien, Paris, ils ont fait un premier semestre où il y avait à boire et à manger en championnat. Ouais. Mais globalement, sur leur début de campagne de Ligue des Champions, ça a été très, très bon. Pendant les 7 premières journées, Paris était dans le top 8. Exactement. On sentait qu'ils avaient une marge, quoi. Et puis avec la manière. C'est-à-dire qu'Atalanta... Premier match, 4-0. Du truc, c'est tout de suite très très fort. Barça. Il y a cette victoire à Barcelone. Bayer Leverkusen 7-2. Voilà, exactement. Et on va dire, il y a la victoire un peu accrochée contre Tottenham. 5-3. Et en fait, le truc, c'est que normalement, et je rejoins Mélisande dessus, c'est que l'an dernier, il y avait le sentiment d'une montée en puissance à partir du moment où ils avaient switché. Là, moi, je trouve que plus ils avancent... C'est un affaissement ? Oui. Il dit les mêmes choses que moi, mais moins bien, je trouve. Non, parce que moi, je remets dans le contexte. Là, on ne s'arrête pas aux deux derniers matchs. C'est-à-dire que je trouve que toute leur campagne de Ligue des Champions, il fait des gestes au bout d'un moment, elle est déclinante. Je vais même faire un schéma, là, l'anglais, là. Ouais. Moi, je trouve que dans le contenu... Mais tu vois, c'est ce que dit Luis Enrique déjà depuis 3 semaines, d'ailleurs. Mais moi, je trouve que dans le contenu, ils sont pas cata. Et c'est pour ça que lui, d'ailleurs, il n'a pas un discours alarmiste. Mais ils sont pas très bons. Hein. Non, mais il a pas. Attends, on parle de l'Amérique. Non, mais il n'a pas un discours alarmiste. Et lui te dit, en gros, souvent les entraîneurs dans ce truc-là, c'est de se dire, en gros, c'est une anomalie statistique ce qu'on vit depuis 3 matchs. C'est-à-dire que le match contre le Sporting, tu le rejoues, tu le gagnes 9 fois sur 10. Les XG, ils disent tout le contraire. Ah bah là, tu regardes les XG. Il y a un 28 de XG, ils ont fait 28 tirs. C'est ridicule. Bah justement, donc ils ont quand même fait 28 tirs, tu vois ce que je veux dire. 28 tirs, si ça fait un 28 de XG, en fait, c'était pas des bons tirs. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, il sent qu'il a quand même une maîtrise globale des matchs et lui s'inquiète pas par rapport à ça. Après, de là à se dire... Il s'inquiète pas publiquement. Bah après, en attendant, il le dit depuis 3 semaines. Alors, la méthode Coué, là aussi, est-ce que c'est de la com ou pas ? Enfin, le fait est que lui, en tout cas, il dégage pas, tu vois, ce message de dire je me sens pas bien, etc. Et je vais même te dire, je me demande, lui, quand il nous dit déjà depuis 15 jours, 3 semaines, moi, le fait de jouer les barrages, pour moi, c'est pas désespérant. Je me demande même si lui, il sent pas que ses joueurs, ils sont un peu en mode, hé les gars, on va redescendre du nuage là. Ah, ça, je suis d'accord avec Coup de pied au cul.
Là, maintenant, c'est. Ça, je suis d'accord avec ça. Et moi, je me demande si là, il n'est pas dans le truc. C'est OK, on a été dans le nuage, machin. Il y a eu les éliminations qui sont tombées en coupe, etc. On s'est fait peur au Trophée des Champions. Il n'y avait pas encore de sentiment de. Et moi, je me demande si tu vois, il protège ses joueurs en disant OK, dans le contenu, on est là, on domine, on a la possession, on fait 30 tirs par match, on n'est pas efficace et tout. Là, les gars, il y a les barrages maintenant. C'est-à-dire là, on a 2 matchs. Ça passe ou ça casse, quoi. Je sais pas. Jo, pour vous, est-ce que c'est anecdotique? Vous avez répondu non. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous avez peut-être remarqué dans le jeu que fait plus forcément le Paris Saint-Germain? Si c'est du jeu, ou si c'est des attitudes, Jo. Non, après, on ne retrouve pas la fluidité du jeu de cette équipe. Et même dans la perte de balle, je trouve qu'il n'y a pas une connexion entre tous les joueurs qui était, comme on pouvait le voir sur la fin de saison dernière. Donc, est-ce que c'est dû au physique? Est-ce que c'est dû à, justement, peut-être un peu... Tu un peu ça avait contre le Sporting. Ça, pour le coup, sur ce point-là, ils avaient été plutôt bons. Ouais, un peu mieux, oui. Mais c'est que par à-coup, je trouve. Alors qu'il y avait des matchs l'an dernier où c'était vraiment régulièrement sur l'ensemble du match. Machine à laver. Donc, on ne voit plus l'effet diable de Tasmanie. Tu te laisses faire, tu vois, tu te laisses porter par le succès. Donc, le fait aussi d'avoir eu un contre-coup pendant ces 3 derniers matchs. C'est le syndrome du champion, c'est l'œil du tigre, c'est Rocky Balboa. Après, ça peut réveiller comme ça peut pas réveiller. Mais normalement, ils sont quasiment tous moins bons, même sur le plan. Individuellement, déjà. Aussi. Voilà, aussi. Quelqu'un comme Doué. Luis Enrique. Non, mais ils ont eu des blessures, ils ont du mal à revenir. Ils trouvent Ils ont pas vraiment eu de pause cet été aussi. Enfin, ça doit être dur de. Et puis attention, t'as quand même. Alors, le gardien. Qui l'année dernière peut t'éliminer, mais c'est le mec qui te faussait gagner la Ligue des Champions. Enfin, ça joue aussi beaucoup, ce genre de truc. Quand t'es défenseur, tu sais que derrière, t'as le gars qui peut te faire le match de ta vie, qui en plus était très aimé dans le vestiaire. Là aussi, il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec notamment Chevalier, qui a du mal à s'intégrer dans ce vestiaire, Donnarumma qui était très aimé, Safonov qui l'est aussi, qui est très apprécié par ses coéquipiers. Enfin, il y a la géopolitique du vestiaire qui rentre en ligne de compte aussi là-dedans. Et moi, par Zabarni, vous parlez de géopolitique. Ouais. Petit commentaire comme ça. Il y a un peu moins de... Luis Enrique a déclaré hier, après cette journée, ce sera la fin de ce mini-championnat, et la compétition va vraiment commencer. Oui, en fait, il s'achète du temps. Lorsqu'il ne répond pas à la question « moi, le top 8, ça ne m'arrange pas trop », c'est ce qu'il a dit avant le match contre le Sporting, et il ne nous en donne pas la raison. Pourquoi il nous donne pas la raison? Parce qu'en fait, il a un doute sur le niveau de ses joueurs. Ils doivent un peu plus jouer pour se remettre un peu. Ils ont besoin de matchs. Il voit bien que tous les joueurs sont un peu en dessous de ce qu'ils faisaient l'an dernier. Et ça, c'est pour ça qu'il ne nous le justifie pas, qu'il ne peut pas nous le dire. En fait, il peut pas. Tu sais qu'il y a quand même sont moins bien. Potentiellement qu'ils sont moins bien parce 4 matchs de Coupe de France en moins, et donc là, tu en rajoutes 2 de Ligue des Champions. Ouais, ça fait 6. Dans une période où il y a effectivement possibilité de monter en puissance. Mais la montée en puissance, on l'attend quand même depuis le début de saison. Ouais. Et tu pouvais dire, c'est vrai que le côté match couperé, où là, ils peuvent aussi enclencher, parce que, mais il faut qu'individuellement, ils retrouvent le tranchant, les sensations, toutes ces choses qui font un joueur du plus haut niveau, et le collectif. Et là, on a vu encore Kvara qui se fait une cheville ce soir. Donc c'est une entorse, ça devrait. En espérant que ce soit une entorse plutôt bénigne. Mais très peu de blessés. Voilà. Quasiment aucun. On parle de Manchester City, mais rappelez-vous, fin décembre, c'est bien aussi. Ils se qualifient à Lens, à l'arrache, en Coupe de France l'année dernière. Enfin, dès le mois de décembre, il y avait une bascule physique où ça montait vraiment en puissance. Tu vois, il n'y avait pas de blessés. Du tout. Là, tu as un blessé par semaine quasiment. Bon, un blessé par match. Ça va peut-être switcher sur les matchs et là, on commence à. Et une équipe qui a pas eu de prépa. Et donc, c'est ça. C'est dur d'imaginer qu'ils vont monter en puissance. Bien sûr. En fait. On rend l'antenne